Dans les plaines arides de Canaan, où les vents chauds soufflent entre les collines rocailleuses, vivait une famille nombreuse dirigée par Jacob, un patriarche respecté. Jacob avait 12 fils, mais l'un d'entre eux occupait une place particulière dans son cœur, Joseph. Ce jeune homme, âgé de 17 ans, se distinguait par sa beauté, son intelligence et son esprit rêveur. Fils de Rachel, la femme bien-aimée de Jacob, Joseph était l'objet d'une affection unique, ce qui provoquait la jalousie de ses frères. Jacob, pour exprimer son amour, offrit à Joseph une tunique multicolore, un vêtement magnifique, symbole de son privilège. À chaque fois que Joseph portait cette tunique, ses frères ressentaient un mélange d'envie et de colère. « Pourquoi lui » murmuraient-ils entre eux. Mais Joseph, inconscient de la rancune qui grandissait autour de lui, continuait à rêver, littéralement. Une nuit, alors que les étoiles scintillaient au-dessus de sa tête, Joseph eut un rêve étrange et saisissant. Il se voyait avec ses frères, liant des gerbes de blé dans un champ. Soudain, sa gerbe se redressa, tandis que celle de ses frères s'inclinait devant elle. Le lendemain matin, emporté par son enthousiasme, Joseph raconta son rêve à ses frères. « Écoutez, j'ai rêvé que nous étions dans un champ, dit-il avec un sourire innocent. Ma gerbe s'est levée, et vos gerbes se sont inclinées devant la mienne. » Les visages de ses frères se durcirent. « Qui es-tu pour imaginer que nous nous inclinerons devant toi » l'un d'eux rétorqua. Mais Joseph n'en resta pas là. Quelques jours plus tard, il eut un autre rêve, encore plus troublant. « J'ai rêvé que le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi, annonça-t-il lors d'un repas familial. Cette fois, même Jacob fut intrigué. « Qu'est-ce que cela signifie ? Que moi, ta mère et tes frères devrions nous incliner devant toi ?» demanda-t-il, bien que ses paroles soient empreintes d'une curiosité paternelle plus que de reproches. Les frères de Joseph, eux, se sentaient humiliés par ces visions qu'ils percevaient comme des manifestations de fierté arrogante. La tension dans la famille atteignit son paroxysme. Les frères, déjà agacés par la préférence évidente de leur père pour Joseph, voyaient maintenant ses rêves comme une provocation directe. Chaque regard qu'ils lui lançaient était chargé de mépris. Pourtant, Joseph, dans sa naïveté, ne voyait pas le danger qui se profilait. Un matin, Jacob envoya Joseph chercher des nouvelles de ses frères, qui gardaient les troupeaux dans les plaines de Dothan. Joseph, vêtu de sa tunique éclatante, se mit en route, ignorant que ce voyage marquerait un tournant décisif dans sa vie. De loin, les frères aperçurent la silhouette familière de Joseph. La lumière du soleil faisait briller sa tunique multicolore, et une haine viscérale envahit leur cœur. « Voilà le rêveur qui vient » murmura l'un d'eux, le ton empli de sarcasme. Ensemble, ils conspirèrent. « Et si nous nous débarrassions de lui une fois pour toutes ?» Dans les plaines de Dothan, où le vent portait l'écho des bêlements de moutons, Joseph marchait d'un pas confiant. Sa tunique multicolore flottait derrière lui, un symbole visible de l'amour unique que lui portait son père. Mais à chaque pas qu'il faisait vers ses frères, ces derniers étaient plongés dans des pensées sombres et hostiles. L'idée d'éliminer Joseph s'était enracinée dans leur cœur, alimentée par des années de jalousie et de ressentiment. « Voici le rêveur !» s'exclama Ruben, l'aîné, en pointant Joseph du doigt. « Allons, tuons-le et voyons ce qu'il adviendra de ses rêves. » Une tension pesante s'abattit sur le groupe. Bien que l'idée de se débarrasser de Joseph les séduisait, il restait une hésitation parmi eux. Ruben, conscient de ses responsabilités en tant qu'aîné, tenta de tempérer leur ardeur meurtrière. « Ne le tuons pas, dit-il. Jetons-le dans cette citerne au lieu de verser son sang. Nous pourrons dire qu'une bête sauvage l'a dévoré. » Ruben prévoyait secrètement de revenir plus tard pour sauver Joseph et le ramener à leur père. Mais cette stratégie ne fut pas partagée avec ses frères, qui, aveuglés par la colère, acceptèrent cette alternative. Quand Joseph arriva enfin à leur hauteur, le sourire sincère sur son visage ne fit qu'accentuer leur rage. Avant qu'il ne puisse saluer ses frères, ils se ruèrent sur lui. Ils arrachèrent brutalement sa tunique, ce symbole qu'ils méprisaient tant, et le jetèrent dans une citerne vide, sombre et froide. La chute fit écho dans le silence du désert, mais aucune pitié ne se lisait dans leurs regards. Joseph, abasourdi, se recroquevilla au fond de la citerne. Le choc de la trahison de ses propres frères était plus douloureux que l'impact physique. Les paroles moqueuses et les rires qui résonnaient au-dessus de lui étaient comme des poignards dans son cœur. Mais malgré tout, Joseph pria silencieusement, demandant à Dieu de le protéger. Pendant que Joseph était emprisonné dans cette citerne, ses frères s'assirent non loin, partageant un repas comme si de rien n'était. Mais leurs plans prirent un tournant inattendu lorsqu'un groupe de marchands ismaélites apparut au loin, voyageant vers l'Égypte avec une caravane chargée d'épices et de marchandises précieuses. Judas, l'un des frères, proposa une idée qui séduisit immédiatement les autres. Pourquoi le tuer et porter le poids de son sang? Vendons-le à ces marchands. Nous en tirerons un profit et nous n'aurons pas à vivre avec sa mort sur la conscience.
Les autres acquiescèrent. Ruben, absent à ce moment, ne put intervenir pour empêcher leur décision. Joseph fut extrait de la citerne, non pour être sauvé, mais pour être vendu. Ses supplications et ses larmes n'ébranlèrent pas le cœur endurci de ses frères. Les marchands lui attachèrent les mains et l'entraînèrent vers leur caravane, échangeant 20 pièces d'argent pour son destin. Alors que la poussière du désert s'élevait sous les pas des marchands, Joseph lança un dernier regard vers ses frères. Il détournait les yeux, refusant d'affronter la douleur et la peur qu'ils avaient causées. Au fond de son âme, Joseph comprit que son avenir ne dépendait plus d'eux, mais uniquement de Dieu. Quand Ruben revint et découvrit que Joseph avait disparu, il fut horrifié. Il se tourna vers ses frères avec une colère désespérée. « L'enfant n'est plus là. Que vais-je dire à notre père ?» Mais il était trop tard. Les frères, déterminés à dissimuler leur crime, trempèrent la tunique de Joseph dans le sang d'un chevreau sacrifié et retournèrent chez leur père avec cette preuve de la mort de Joseph. Lorsqu'ils présentèrent la tunique ensanglantée à Jacob, le patriarche éclata en sanglots. Une bête sauvage l'a sûrement dévoré. Plaira-t-il ? Mon fils bien-aimé est mort. Jacob déchira ses vêtements en signe de deuil et refusa toute consolation. Ses fils et ses filles tentèrent de l'apaiser, mais il s'enferma dans sa douleur, déclarant qu'il descendrait dans la tombe en pleurant la perte de Joseph. Pendant ce temps, Joseph était emmené vers une terre inconnue. Le cœur lourd mais l'esprit résili, il se répétait que Dieu était avec lui, même dans cette épreuve inimaginable. Lorsque Joseph fut conduit en Égypte, il fut vendu à un homme influent nommé Potiphar, un officier du Pharaon et chef des gardes. Malgré sa condition d'esclave, Joseph ne laissa pas le désespoir prendre le dessus. Sa foi en Dieu resta inébranlable, et il se dévoua à ses tâches avec une intégrité et une efficacité remarquables. Potiphar remarqua rapidement les qualités exceptionnelles de ce jeune Hébreu. Tout ce que Joseph touchait semblait prospérer, et cela ne tarda pas à attirer l'attention de son maître. Convaincu qu'il avait en lui un atout précieux, Potiphar l'éleva au rang de responsable de sa maison. Joseph se retrouva à superviser les affaires domestiques, les champs et les serviteurs, gérant tout avec une sagesse qui dépassait son âge. Les bénédictions divines ne se limitaient pas à Joseph. Sous son administration, la maison de Potiphar connut une prospérité sans précédent. Les récoltes étaient abondantes, les affaires prospéraient, et une aura de sérénité semblait entourer la demeure. Potiphar en vint à lui faire une confiance totale, ne s'inquiétant plus de rien, sauf de ce qu'il mangerait à table. Cependant, la vie de Joseph n'était pas exempte de défis. Sa prestance physique et sa conduite irréprochable attirèrent l'attention de la femme de Potiphar. Fascinée par son charme et son caractère, elle développa une attirance malsaine envers lui. Jour après jour, elle tenta de séduire Joseph, lui adressant des paroles pleines de sous-entendus et cherchant à l'entraîner dans une relation interdite. « Viens avec moi », murmura-t-elle un jour, alors qu'ils étaient seuls dans la maison. Joseph, fidèle à ses principes et à son Dieu, rejeta catégoriquement ses avances. « Mon maître m'a confié tout ce qu'il possède », répondit-il. « Comment pourrais-je trahir sa confiance et commettre un si grand péché contre Dieu ?» Mais la femme de Potiphar ne se découragea pas. Ses tentatives devinrent plus insistantes, créant une tension palpable dans la maison. Joseph, conscient du danger, évitait autant que possible de se retrouver seul avec elle. Cependant, un jour, un événement allait bouleverser sa vie. Alors que Joseph accomplissait ses tâches quotidiennes, il se retrouva seul dans la maison avec la femme de Potiphar. Elle saisit cette occasion pour l'attraper par son vêtement et insister une fois de plus. « Couche avec moi », exigea-t-elle, sa voix emplie de désir et de frustration. Joseph, horrifié par la situation, se dégagea de son emprise et s'enfuit, laissant son manteau derrière lui. Humiliée et furieuse d'avoir été rejetée, la femme de Potiphar décida de se venger. Elle cria à l'aide, rassemblant les serviteurs de la maison, et raconta une version déformée des événements. « Regardez, cet esclave hébreu que mon mari a amené ici a voulu me déshonorer. Quand j'ai crié, il a pris la fuite, laissant son manteau derrière lui. Lorsque Potiphar rentra chez lui et entendit l'accusation de sa femme, il fut enflammé de colère. Sans chercher à vérifier la vérité, il ordonna que Joseph soit emprisonné. L'homme qui avait gagné tant de respect et de confiance se retrouva brusquement plongé dans les ténèbres d'une cellule froide et austère. Dans cette prison, l'avenir de Joseph semblait sombre. Il était loin de la maison de son père, injustement accusé et privé de sa liberté. Pourtant, même dans cet environnement oppressant, il ne perdit pas espoir. Il savait que Dieu était avec lui, comme il l'avait toujours été. Le geôlier en charge de la prison remarqua rapidement l'attitude exceptionnelle de Joseph. Malgré sa situation, ce dernier accomplissait ses tâches avec diligence et dévouement. Il inspirait confiance et respect, même dans ce lieu d'injustice.
Le geôlier finit par lui confier la responsabilité des autres prisonniers et des affaires internes de la prison. Comme dans la maison de Potiphar, tout ce que Joseph touchait semblait prospérer. Alors qu'il s'adaptait à sa nouvelle réalité, Joseph ne pouvait s'empêcher de se demander pourquoi ces épreuves lui arrivaient. Mais au fond de son cœur, il restait convaincu que Dieu avait un plan pour lui, même si ce plan demeurait obscur. Il continuait à prier et à se préparer, sans savoir que cette prison serait bientôt le théâtre d'événements qui changeraient le cours de sa vie. Dans l'obscurité glaciale de la prison, Joseph se battait pour garder sa foi intacte. Les murs épais, les chaînes bruyantes et les murmures des autres détenus formaient un environnement oppressant. Pourtant, même dans ce lieu de désespoir, Joseph restait fidèle à Dieu. Il s'acquittait de ses tâches avec diligence, gagnant progressivement la confiance et le respect du geôlier. Joseph fut bientôt chargé de superviser les autres prisonniers et d'organiser les tâches quotidiennes dans la prison. Tout ce qu'il touchait prospérait, et même dans cet endroit misérable, une certaine lumière semblait émaner de lui. Mais ce n'était pas par hasard. Joseph croyait fermement que Dieu était avec lui, même dans ses épreuves. Un jour, 2 nouveaux prisonniers furent amenés dans la cellule où Joseph vivait. L'un était le chef des échansons du Pharaon, l'autre son chef boulanger. Ces hommes, autrefois en position de confiance, avaient été envoyés en prison pour des raisons que personne ne comprenait clairement. Joseph, toujours attentif aux besoins des autres, remarqua rapidement leur détresse. « Pourquoi avez-vous l'air si préoccupés aujourd'hui » leur demanda-t-il. Les 2 hommes échangèrent un regard inquiet avant de répondre. « Nous avons fait des rêves troublants, mais il n'y a personne ici pour les interpréter. » Joseph, conscient que Dieu lui avait donné un don unique, les rassura. « Les interprétations ne viennent-elles pas de Dieu? Racontez-moi vos rêves. » Le chef des échansons parla le premier. Il décrivit un rêve dans lequel il voyait une vigne avec 3 branches. Les branches fleurirent, produisant des grappes de raisins mûrs. Il pressa ces raisins dans la coupe du Pharaon et la lui tendit. Joseph écouta attentivement avant de donner l'interprétation. Les 3 branches représentent 3 jours. Dans 3 jours, le Pharaon te rétablira dans ta position, et tu mettras de nouveau la coupe dans sa main. Le chef des échansons fut réconforté par cette interprétation. Encouragé par cette première lecture positive, le chef boulanger raconta son propre rêve. Il avait vu 3 corbeilles de pain blanc sur sa tête, et des oiseaux mangeaient le pain dans la corbeille supérieure. Mais l'interprétation de ce rêve était bien plus sombre. Joseph, avec sérieux, lui expliqua. Les 3 corbeilles représentent 3 jours. Dans 3 jours, le Pharaon te fera pendre, et les oiseaux mangeront ta chair. Les visages des 2 hommes reflétaient des émotions contrastées. L'un était empli d'espoir, tandis que l'autre semblait plongé dans un abîme de désespoir. 3 jours plus tard, tout se passa exactement comme Joseph l'avait prédit. Le chef des échansons fut rétabli dans sa position, et le chef boulanger fut exécuté. Avant que l'échanson ne quitte la prison, Joseph le supplia. « Quand tu seras rétabli, souviens-toi de moi et parle de moi au Pharaon, afin que je sois libéré de cette prison. Je n'ai rien fait pour mériter d'être ici. » L'échanson promit de se souvenir de Joseph, mais dès qu'il fut réintégré à la cour du Pharaon, il oublia sa promesse. Les jours se transformèrent en semaines, puis en mois, et Joseph continua de languir dans la prison. Cette période d'attente aurait pu briser un homme moins résilié, mais Joseph trouva la force dans sa foi. Il se rappelait les rêves qu'il avait eus dans sa jeunesse et se demandait si ceux-ci se réaliseraient un jour. Ses prières étaient remplies de questions, mais aussi de confiance. Il savait que Dieu n'abandonnait jamais ses enfants. Le temps passa, mais l'espoir de Joseph ne faiblit pas. Il vivait chaque jour avec diligence, croyant que, d'une manière ou d'une autre, Dieu accomplirait son plan pour lui. Ce qu'il ne savait pas, c'était que cet espoir silencieux était sur le point de changer sa vie de manière spectaculaire. 2 années s'écoulèrent depuis que le chef des échansons avait quitté la prison. Pour Joseph, ces années furent marquées par une attente silencieuse, des prières constantes et une foi inébranlable. Chaque jour, il continuait à assumer ses responsabilités avec diligence, convaincu que, tôt ou tard, Dieu accomplirait son plan pour lui. Pendant ce temps, au palais royal, le Pharaon fut tourmenté par 2 rêves mystérieux et inquiétants. Dans le premier, il voyait cette vache grasse et en bonne santé paître près du Nil, suivie de cette vache maigre et décharnée qui les dévorait. Dans le second rêve, il voyait cet épi de blé plein et abondant poussant sur une même tige, suivi de cet épi maigre et brûlé par le vent d'Ai, qui engloutissait les épis pleins. Ces rêves laissèrent le Pharaon troublé. Il convoqua immédiatement ses sages et ses magiciens pour en obtenir l'interprétation, mais aucun d'eux ne parvint à déchiffrer leur signification. Frustré et inquiet, il fit savoir à sa cour qu'il cherchait désespérément quelqu'un capable de lui expliquer ses visions. C'est alors que le chef des échansons se rappela soudainement de Joseph. Gêné par son oubli, il s'empressa de parler au Pharaon. « Majesté,
dit-il, lorsque j'étais en prison, un jeune Hébreu interpréta mes rêves et ceux du chef boulanger avec une précision parfaite. Peut-être pourrait-il vous aider. Sans perdre un instant, le pharaon ordonna que Joseph soit amené devant lui. Les gardes se précipitèrent dans la prison, et en un instant, Joseph fut extrait de son environnement sombre et austère. On le fit se raser, on lui donna des vêtements propres et il fut conduit au palais, un lieu de splendeur et de richesse qu'il n'avait jamais imaginé. Devant le pharaon, Joseph s'inclina respectueusement. Le roi, encore troublé par ses rêves, alla droit au but. « J'ai fait des rêves troublants, et personne ne peut les interpréter. J'ai entendu dire que tu possèdes ce don. » Joseph répondit avec humilité, mais avec une foi profonde. « Ce n'est pas moi qui interprète les rêves, mais Dieu. Il donnera au pharaon une réponse favorable. » Le pharaon raconta alors ses rêves en détail. Joseph écouta attentivement, chaque mot confirmant ce que Dieu lui révélait. Lorsqu'il prit la parole, il parla avec clarté et assurance. Les deux rêves signifient la même chose, Majesté. Dieu vous annonce ce qu'il va faire. Les 7 vaches grasses et les 7 épis pleins représentent cette année d'abondance qui vont venir. Les 7 vaches maigres et les 7 épis brûlés représentent cette année de famine qui suivront. Cette famine sera si terrible qu'elle effacera toute trace de l'abondance précédente. Si Dieu vous a donné 2 rêves similaires, c'est que cet événement est certain et proche. Joseph continua, ne se contentant pas de l'interprétation, mais proposant également une solution. Que le pharaon nomme un homme sage et intelligent pour superviser l'Égypte. Pendant les 7 années d'abondance, qu'il prenne un 5e des récoltes et les stocke dans des greniers. Ainsi, lorsque les années de famine arriveront, le peuple ne souffrira pas de la faim. Les paroles de Joseph frappèrent la cour de stupeur. Son calme, sa sagesse et sa perspicacité impressionnèrent le pharaon, qui se tourna vers ses conseillers. Trouverons-nous un homme comme celui-ci, en qui réside l'Esprit de Dieu? Le pharaon se leva et s'adressa à Joseph avec une solennité marquée. Puisque Dieu t'a révélé tout cela, il n'y a personne aussi sage et intelligent que toi. Tu seras à la tête de mon royaume. Seul mon trône sera au-dessus de toi. Le pharaon plaça son anneau royal au doigt de Joseph, lui fit revêtir des vêtements de lin fin et mit un collier d'or autour de son cou. On lui donna également un char pour qu'il soit reconnu dans tout le pays comme le second en autorité après le roi. Joseph, qui avait été un simple esclave puis un prisonnier, se retrouva soudainement élevé à une position de pouvoir inimaginable. Mais dans son cœur, il restait humble, reconnaissant à Dieu pour cette transformation miraculeuse. Il savait que chaque étape de son chemin, aussi difficile qu'elle ait été, l'avait préparé pour ce moment. Joseph se mit immédiatement au travail, parcourant tout le pays pour superviser la collecte des récoltes pendant les 7 années d'abondance. Les greniers furent remplis à un point tel qu'ils ne purent plus être comptés. Pendant cette période, Joseph se maria et eut 2 fils, qu'il nomma Manassé, Dieu m'a fait oublier mes souffrances, et Éphraïm, Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. Mais Joseph savait que l'abondance ne durerait pas. Les années de famine approchaient, et avec elles, des défis encore plus grands. Joseph, désormais gouverneur de l'Égypte, était un homme d'action et de vision. Sa sagesse et sa capacité à anticiper les besoins du pays pendant les 7 années d'abondance firent de lui un leader respecté et admiré. Sous sa supervision, des greniers furent construits dans toutes les régions du royaume, et des quantités colossales de céréales furent collectées, si vastes qu'il devint impossible de les mesurer. Pendant cette période d'abondance, Joseph trouva un équilibre entre ses nouvelles responsabilités et sa vie personnelle. Il épousa Asnath, fille de Potiphéra, prêtre d'On. Avec elle, il eut 2 fils. Le premier, Manassé, porta un nom qui reflétait la réconciliation intérieure de Joseph avec son passé. Dieu m'a fait oublier toutes mes souffrances et la maison de mon père, dit-il en tenant son enfant. Son second fils, Éphraïm, symbolisait la bénédiction inattendue de sa vie en Égypte. Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction, expliqua-t-il avec gratitude. Mais Joseph n'oubliait pas le but de sa mission. Lorsque les 7 années de famine annoncées commencèrent, il était prêt. La terre, autrefois prospère, devint stérile. Le soleil brûlant desséchait les cultures, et les réserves personnelles des Égyptiens s'épuisèrent rapidement. Bientôt, tout le peuple se tourna vers Joseph pour obtenir de la nourriture. « Allez à Joseph, disait le pharaon. Faites ce qu'il vous dira. » Joseph ouvrit les greniers et commença à vendre le grain aux habitants de l'Égypte. Cependant, la famine ne se limitait pas à ce pays. Elle s'étendit aux régions voisines, y compris Canaan, où vivait la famille de Joseph. Là-bas, son père Jacob et ses frères luttaient pour survivre. Lorsque les réserves alimentaires s'amenuisèrent, Jacob prit une décision désespérée. « J'ai entendu dire qu'il y a du grain en Égypte, dit-il à ses fils. Descendez et achetez-en pour que nous puissions vivre et ne pas mourir. » Ainsi, 10 des frères de Joseph partirent pour l'Égypte, laissant Benjamin,
le plus jeune, auprès de leur père, qui craignait de le perdre comme il avait perdu Joseph. Lorsque les frères arrivèrent en Égypte, ils furent conduits devant Joseph, qui supervisait personnellement la distribution des grains. En voyant ces hommes, Joseph les reconnut immédiatement. Ses frères, cependant, ne purent deviner que le puissant gouverneur qu'ils avaient devant eux était leur frère cadet, qu'ils avaient vendu comme esclave des années auparavant. Le cœur de Joseph se serra à la vue de ses frères. Des souvenirs douloureux refirent surface, mais il retint ses émotions et parla avec fermeté, dissimulant son identité. « D'où venez-vous » demanda-t-il, le regard perçant. « Nous venons de Canaan pour acheter de la nourriture » répondirent-ils avec respect. Mais Joseph, cherchant à tester leur cœur et à comprendre leurs intentions, les accusa d'être des espions. « Vous êtes venus pour espionner les points faibles de notre pays. » Ses frères, horrifiés, tentèrent de se défendre. « Non, mon Seigneur. Nous sommes des hommes honnêtes. Nous sommes 12 frères, fils d'un même homme, mais l'un de nous n'est plus, et le plus jeune est resté avec notre père. » Joseph, bien qu'affecté par leurs paroles, continua de les éprouver. Il leur imposa une épreuve, un d'eux resterait en prison pendant que les autres retourneraient à Canaan pour ramener Benjamin, prouvant ainsi leur honnêteté. Siméon fut choisi pour rester prisonnier. Les frères acceptèrent à contre-cœur, mais leur culpabilité face à ce qu'ils avaient fait à Joseph les hantait. En chemin, ils se murmuraient entre eux. « Tout cela nous arrive parce que nous avons péché contre notre frère. Nous l'avons vu dans sa détresse, et nous n'avons pas écouté. Maintenant, nous payons pour notre faute. » Joseph, qui écoutait ces paroles à distance, fut submergé par l'émotion. Il s'éloigna pour pleurer, mais revint avec une façade ferme. Il fit remplir leurs sacs de grains et ordonna secrètement que leur argent soit remis dans leurs sacs. Quand les frères rentrèrent à Canaan, ils racontèrent tout à Jacob. Mais lorsque celui-ci entendit qu'il devait ramener Benjamin en Égypte, il refusa catégoriquement. « Mon fils ne descendra pas avec vous, » dit-il avec fermeté. « Joseph est mort, Siméon est retenu captif, et maintenant vous voulez m'arracher Benjamin? Si quelque chose lui arrivait, je mourrais de douleur. » La famine, cependant, ne montrait aucun signe de répit. Peu à peu, les réserves de nourriture s'épuisèrent de nouveau, forçant Jacob à reconsidérer sa position. Judas, prenant la parole, lui fit une promesse solennelle. « Envoie Benjamin avec moi. Je me porte garant pour lui. Si je ne le ramène pas sain et sauf, je porterai cette faute pour toujours. » Après une longue hésitation, Jacob finit par céder. Il envoya ses fils en Égypte avec Benjamin, emportant des cadeaux pour apaiser le gouverneur, ainsi que l'argent nécessaire pour acheter de nouveau du grain. Jacob, dans un ultime soupir, s'adressa à ses fils. « Que le Dieu Tout-Puissant vous accorde sa miséricorde devant cet homme, afin qu'il relâche Siméon et laisse Benjamin revenir avec vous. Quant à moi, si je dois perdre mes enfants, que cela soit ainsi. » Joseph, en attendant leur retour, préparait son prochain test pour mesurer la sincérité de ses frères. L'épreuve qu'il leur réservait allait révéler si les hommes qui l'avaient trahi avaient réellement changé. Lorsque les frères de Joseph retournèrent en Égypte avec Benjamin, Joseph sentit une émotion particulière s'emparer de lui. À la vue de son jeune frère, qu'il n'avait pas vu depuis tant d'années, il lutta pour contenir ses larmes. Benjamin, fils de Rachel comme lui, était le dernier lien vivant avec la mère qu'il partageait. Pourtant, Joseph garda son identité secrète, poursuivant son plan pour tester le cœur de ses frères. Les frères furent conduits dans la maison de Joseph, un honneur qui les surprit et les inquiéta à la fois. Ils s'empressèrent de présenter les cadeaux qu'ils avaient apportés, des produits rares de Canaan, comme le miel, les noix et les épices. Ils se prosternèrent devant Joseph, accomplissant inconsciemment les rêves qu'il avait eus dans sa jeunesse. « Votre père, cet homme âgé dont vous m'avez parlé, est-il encore en vie ?» demanda Joseph avec un calme apparent. « Oui, notre père vit encore, » répondirent-ils respectueusement. « Il est en bonne santé. » Quand Joseph posa les yeux sur Benjamin, il ne put réprimer son émotion. « Est-ce là votre plus jeune frère, dont vous m'avez parlé ? Que Dieu te fasse grâce, mon fils, » dit-il avec une tendresse contenue. Incapable de maîtriser ses sentiments, Joseph quitta précipitamment la pièce et trouva refuge dans une chambre voisine, où il pleura abondamment. Après s'être calmé, il se lava le visage, reprit son sang-froid et revint dans la salle pour dîner avec ses frères. Ce festin fut soigneusement orchestré. Joseph fit asseoir ses frères selon leur ordre de naissance, un détail qui les troubla profondément. Comment cet homme pouvait-il connaître une telle information ? Benjamin reçut une part 5 fois plus grande que celle des autres, un acte que Joseph utilisa pour observer leur réaction. Mais les frères, plutôt que de montrer des signes de jalousie, semblèrent sincèrement heureux de voir Benjamin favorisé, ce qui réchauffa le cœur de Joseph. Le lendemain, alors que les frères se préparaient à repartir pour Canaan avec les sacs remplis de grains,
Joseph mit en place une dernière épreuve pour tester leur loyauté. Il ordonna à son intendant de cacher sa coupe d'argent dans le sac de Benjamin, puis de les rattraper après leur départ et de les accuser de vol. Comme prévu, les frères furent arrêtés et ramenés devant Joseph. Ils tombèrent à genoux, protestant de leur innocence. « Pourquoi avez-vous rendu le mal pour le bien ?» s'exclama Joseph, jouant le rôle du juge indigné. « Ne savez-vous pas qu'un homme comme moi peut deviner ce genre de choses ?» L'intendant fouilla les sacs de chacun, en commençant par l'aîné et en terminant par le plus jeune. Quand la coupe fut découverte dans le sac de Benjamin, le désespoir des frères fut palpable. Ils déchirèrent leurs vêtements en signe de deuil et retournèrent tous avec Benjamin à la maison de Joseph, refusant de l'abandonner. Devant Joseph, Judas prit la parole. Avec une humilité et une sincérité profonde, il raconta l'histoire de leur père, sa douleur de perdre Joseph et l'amour particulier qu'il portait à Benjamin. Il offrit même sa propre vie en échange de celle de son frère cadet. « Maintenant donc, je te prie, laisse-moi rester comme esclave à la place de ce garçon, et laisse-le repartir avec ses frères. Car comment pourrais-je retourner auprès de mon père si l'enfant n'est pas avec moi? Je ne pourrais supporter de voir la douleur qui accablerait mon père. » Ces paroles touchèrent profondément Joseph. Il vit dans l'attitude de Judas une véritable transformation. Les frères qu'il avait autrefois vendus par jalousie semblaient prêts à se sacrifier pour protéger Benjamin. Joseph ne pouvait plus contenir ses émotions. Dans la salle où ses frères s'étaient prosternés, Joseph se tenait debout, le cœur lourd d'émotions contradictoires. Le sacrifice volontaire de Judas pour protéger Benjamin brisa les dernières barrières de son silence. Après tant d'années de douleur et de séparation, il ne pouvait plus contenir ses larmes. « Sortez tous !» ordonna-t-il aux Égyptiens présents. Lorsque la pièce fut vide, il se tourna vers ses frères, la voix tremblante d'émotion. « Je suis Joseph, votre frère, celui que vous avez vendu en Égypte. » Ces mots tombèrent comme un éclair dans la salle. Les frères levèrent les yeux, stupéfaits, figés par un mélange de peur et d'incrédulité. Ils ne pouvaient pas croire ce qu'ils entendaient. Le puissant gouverneur égyptien, ce même homme qui avait dicté leur sort avec une autorité imposante, était en réalité leur propre frère. Joseph, voyant leur confusion et leur terreur, s'approcha d'eux avec douceur. « Approchez-vous de moi, leur dit-il. Je suis votre frère Joseph. Ne soyez pas affligés ni en colère contre vous-même de m'avoir vendu ici, car c'est pour préserver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans que la famine ravage le pays, et il y aura encore 5 années sans labour ni moisson. Mais Dieu m'a placé ici pour vous sauver et assurer la survie d'un grand nombre. » Les paroles de Joseph résonnaient avec une clarté divine. Ce n'était pas seulement un acte de pardon, c'était la reconnaissance que tout ce qu'il avait enduré avait un but plus grand. Ses frères, encore sous le choc, commencèrent à pleurer, accablés par la culpabilité mais aussi par le soulagement. Joseph embrassa Benjamin en premier, et les 2 frères pleurèrent ensemble. Puis il s'approcha des autres et les embrassa également. Ce fut un moment de réconciliation profonde, où les blessures du passé commencèrent à guérir. Lorsque les pleurs cessèrent, Joseph leur donna des instructions claires. « Retournez rapidement vers notre père et dites-lui, ton fils Joseph est vivant, et il est gouverneur de toute l'Égypte. Viens auprès de moi sans tarder. Vous vivrez dans la région de Goshen, proche de moi, vous, vos enfants, vos troupeaux et tout ce que vous possédez. Je pourvoirai à vos besoins durant les années de famine restantes. » Il envoya des chariots pour transporter leur père, leur famille et leurs biens, ainsi que des provisions pour le voyage. Il donna à chacun de ses frères des vêtements neufs, mais à Benjamin, il donna 5 ensembles et 300 pièces d'argent, manifestant une affection particulière pour son plus jeune frère. Lorsque les frères retournèrent à Canaan, leur cœur était lourd d'émotion. Comment annoncer à leur père que Joseph, son fils bien-aimé qu'ils croyaient mort depuis si longtemps, était non seulement vivant, mais qu'il occupait la position la plus élevée en Égypte après le Pharaon. Arrivés devant Jacob, ils prirent leur courage à 2 mains et lui dirent « Joseph est encore en vie, et il est gouverneur de toute l'Égypte. » Jacob, d'abord incrédule, resta sans voix. Les mots semblaient trop merveilleux pour être vrais. Mais lorsqu'il vit les chariots et les provisions envoyées par Joseph, son esprit s'anima. « C'est assez, dit Jacob. Mon fils Joseph est encore en vie. Je vais aller le voir avant de mourir. » La nouvelle d'une réunion prochaine entre père et fils emplit la famille d'espoir et d'excitation. Mais Joseph, dans son cœur, savait que ce moment serait bien plus qu'une simple réunion familiale. Ce serait l'aboutissement du plan divin qui avait guidé chaque étape de sa vie. Jacob, rempli d'une énergie nouvelle après avoir appris que Joseph était vivant, se prépara à entreprendre le voyage vers l'Égypte. Bien que son cœur fût lourd des épreuves passées, l'idée de revoir son fils, qu'il croyait perdu à jamais, lui donnait une vitalité qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Avant de partir, Jacob prit un moment pour prier à Beer-Sheba, un lieu sacré pour ses ancêtres.
Là, dans le calme de la nuit, Dieu lui apparut dans une vision. « Jacob, Jacob, dit une voix. « Me voici, répondit-il. Je suis Dieu, le Dieu de ton père. N'aie pas peur de descendre en Égypte, car là-bas, je ferai de toi une grande nation. Je descendrai avec toi, et je te ramènerai sûrement. Joseph te fermera les yeux. » Consolé par cette promesse divine, Jacob rassembla toute sa famille, ses fils, ses petits-enfants, ses serviteurs et ses troupeaux. Ils montèrent dans les chariots envoyés par Joseph et entreprirent le long voyage vers l'Égypte. À leur arrivée dans la région de Goshen, Joseph, impatient et ému, se prépara à rencontrer son père. Il monta sur son char et partit à sa rencontre. Quand Jacob et Joseph se virent pour la première fois après tant d'années, l'émotion déborda. Joseph se jeta au cou de son père et pleura longuement. « Maintenant, je peux mourir en paix, dit Jacob, car j'ai vu ton visage et je sais que tu es encore en vie. » Joseph, après avoir profité de ce moment émouvant avec son père, se concentra sur l'installation de sa famille. Il expliqua à ses frères et à son père que, pour vivre en Égypte, il était important de se présenter au pharaon comme des bergers, car les Égyptiens considéraient cette profession comme inférieure. Cela garantirait que sa famille pourrait vivre isolée dans la région de Goshen, où il serait libre de prospérer sans interférence. Joseph introduisit ensuite 5 de ses frères auprès du pharaon. Le roi, impressionné par leur histoire et leur lien avec Joseph, leur accorda la permission de s'installer dans la meilleure partie du pays. « Si vous êtes des hommes capables, dit le pharaon, placez-vous à la tête de mes troupeaux. » Lorsque Jacob fut amené devant le pharaon, il bénit le roi. Malgré son âge avancé et les épreuves qu'il avait traversées, Jacob se présenta avec dignité et humilité. Le pharaon, intrigué, lui demanda son âge. « J'ai 130 ans, répondit Jacob. Peu et mauvais ont été les jours de ma vie, comparés à ceux de mes ancêtres. » Jacob bénit de nouveau le pharaon avant de se retirer, laissant une impression durable sur le roi. La famille s'établit donc à Goshen, où ils trouvèrent non seulement la sécurité mais aussi la prospérité, grâce à la gestion prudente de Joseph. Pendant ce temps, la famine continuait de ravager l'Égypte et les régions environnantes. Sous la direction de Joseph, le grain fut distribué avec soin. Les Égyptiens, épuisant leurs ressources, vinrent d'abord acheter du grain avec leur argent, puis échangèrent leurs troupeaux et leurs terres en échange de nourriture. Finalement, ils acceptèrent de devenir serviteurs du pharaon en échange de semences pour survivre. Joseph institua alors un système dans lequel un 5e des récoltes futures appartiendrait au pharaon, assurant la stabilité économique du royaume. Pour Jacob, ces années en Égypte furent une période de paix relative. Entouré de ses enfants et petits-enfants, il regardait avec fierté sa famille prospérer. Cependant, il sentait que sa fin approchait. Un jour, il appela Joseph auprès de lui. « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, dit-il, promets-moi de ne pas m'enterrer en Égypte. Quand je mourrai, transporte-moi hors d'ici et enterre-moi avec mes pères. » Joseph jura de respecter cette demande, et Jacob, rassuré, s'inclina sur le bord de son lit en adoration envers Dieu. Les jours de Jacob en Égypte s'approchaient de leur fin. Sentant sa mort imminente, il convoqua Joseph et ses fils, Manassé et Éphraïm, pour leur transmettre ses bénédictions. Joseph, respectueux et ému, amena ses 2 fils auprès de son père. Jacob, affaibli mais rempli d'un esprit prophétique, les regarda avec tendresse. « Dieu Tout-Puissant m'est apparu à Luz, dans le pays de Canaan, et m'a béni, disant que ma descendance deviendrait une grande nation. Ces 2 fils qui te sont nés en Égypte avant que je vienne vers toi sont désormais à moi. Éphraïm et Manassé seront comptés parmi mes fils, au même titre que Ruben et Siméon. » Joseph plaça Manassé, l'aîné, à la droite de Jacob, et Éphraïm, le cadet, à sa gauche. Mais Jacob croisa ses mains, plaçant sa main droite sur la tête d'Éphraïm, le plus jeune, et sa main gauche sur la tête de Manassé. Joseph tenta de corriger son père. « Non, père, Manassé est l'aîné. Place ta main droite sur sa tête. » Mais Jacob refusa. « Je sais, mon fils, je sais. Manassé deviendra un grand peuple, mais son frère cadet sera encore plus grand, et sa descendance formera une multitude de nations. » Ainsi, Jacob bénit les 2 fils de Joseph, établissant un précédent pour les générations à venir. Puis, il rassembla tous ses fils pour leur transmettre ses dernières paroles et prophéties, détaillant le destin de chacune des tribus d'Israël. Après avoir donné des instructions précises concernant son enterrement dans la grotte de Macpéla, auprès d'Abraham et d'Isaac, Jacob rendit l'âme, rassuré par l'accomplissement des promesses divines. Joseph pleura longuement la mort de son père. Il ordonna aux médecins égyptiens d'embaumer Jacob, selon les traditions locales. Après une période de deuil de 70 jours, Joseph se rendit auprès du pharaon pour demander la permission de retourner en Canaan et d'enterrer son père comme il l'avait promis. « Monte et enterre ton père,
comme il te l'a fait jurer, répondit le Pharaon. Accompagné de ses frères et d'un grand cortège égyptien, Joseph entreprit le voyage vers Canaan. Là, dans la terre promise, Jacob fut enterré dans la grotte de Macpéla, comme il l'avait souhaité. Après les funérailles, les frères de Joseph furent saisis d'une nouvelle inquiétude. Maintenant que notre père est mort, Joseph pourrait chercher à se venger pour le mal que nous lui avons fait. Ils envoyèrent un message à Joseph, implorant son pardon. « Nous sommes tes serviteurs », dirent-ils en se prosternant devant lui. Joseph, voyant leur peur, fut profondément attristé. Il les rassura avec des paroles empreintes de sagesse et de foi. « Ne craignez pas. Suis-je à la place de Dieu? Vous aviez projeté de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien, afin de préserver la vie d'un grand nombre de personnes. N'ayez donc pas peur. Je prendrai soin de vous et de vos enfants. » Avec ces mots, Joseph apaisa leurs craintes, leur parlant avec affection et compassion. Il continua de veiller sur eux, comme il l'avait fait depuis leur arrivée en Égypte. Joseph vécut encore de nombreuses années, voyant les enfants de ses fils jusqu'à la 3e génération. À l'âge de 110 ans, sentant sa propre mort approcher, il rassembla ses frères et leur fit une promesse solennelle. « Dieu vous visitera et vous fera remonter de ce pays vers la terre qu'il a promise à Abraham, Isaac et Jacob. Lorsque cela arrivera, emportez mes os avec vous. » Après avoir prononcé ces paroles, Joseph mourut, plein de jour et de foi. Son corps fut embaumé et placé dans un cercueil en Égypte, en attendant le jour où son peuple quitterait cette terre pour retourner à Canaan, accomplissant ainsi les promesses de Dieu.